je ne pensais pas commencer avant même d'ouvrir la parole avec vous, avec un appel. Mais cette parole résonnait tellement fort sur mon cœur, vraiment. Alléluia. Et on va plonger ensemble dans la parole de Dieu et on va vérifier ensemble que ce que Dieu nous dit, sa parole nous dit, c'est la vérité, qu'elle est efficace pour nos vies aujourd'hui, qu'elle est vivante et vivifiante, cette parole, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle est comme un marteau qui brise le roc de nos cœurs, parfois endurcis. Et son Saint-Esprit va nous la révéler ce matin encore un peu plus. Amen? Vous êtes avec moi? Amen. Alors le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin est celui-ci. Vous verrez le ciel ouvert. Pardon. Amen? Et on va plonger ensemble dans l'évangile selon Jean. Tout au début de l'évangile selon Jean, chapitre 1, et au verset 43. On va ensemble se plonger dans un texte que la plupart d'entre vous connaissez, un texte qui est édifiant, mais un texte qui est aussi intriguant. Et on va se plonger ensemble dedans, et on va chercher ensemble à en ressortir ce que le Saint-Esprit a pour nous, pour toi, pour moi, aujourd'hui, dans la continuité de ce qu'il fait dans nos vies et de ce qu'il fait dans l'Église. Amen? Alors Jean, chapitre 1, verset 43, nous dit ceci. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci alors. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Quelle histoire étonnante! Quelle histoire étonnante et intrigante en même temps. C'est quoi tous ces éléments-là? C'est quoi tous ces éléments, les uns derrière les autres? Jésus qui dit « Suis-moi », l'autre qui arrive, qui dit « Mais qu'est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et puis, hop, Jésus qui dit « Il n'y a pas de fraude en toi. » Et je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et puis tout à coup, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Ah, vous verrez le ciel ouvert. Et puis, c'est quoi toutes ces références? C'est quoi cette espèce d'imbroglio de choses-là? Comment on va décortiquer ça ensemble ce matin? Amen? Et j'aimerais vous suggérer comme premier point, un point que j'aimerais ressortir de ce texte, celui-ci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Au moment où ce récit qu'on vient de lire se déroule, au moment où il se passe, Jésus vient de se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Donc on est tout au début de son ministère terrestre et alors qu'il vient de se faire baptiser dans le Jourdain, il était en Judée et il va reprendre la route et il va reprendre les chemins en direction de la Galilée. Il remonte direction la Galilée. Et en chemin, il va croiser Philippe et il lui dit « Suis-moi, Philippe, suis-moi, viens avec moi. » Littéralement, c'est le mot « akoloutéo » dans le grec, « suis-moi ». Littéralement, ça parle de suivre comme un disciple suit son maître. C'est pas juste viens avec moi, je vais te montrer un truc. C'est pas juste ça. C'est suis-moi comme un disciple. Suis-moi. C'est pas juste une fois. C'est pas juste aujourd'hui. C'est suis-moi comme un disciple. Suis-moi. J'ai des choses à te montrer. Akoloutéo, littéralement. C'est ça qu'il lui dit. Il dit à Philippe. Et littéralement, c'est suivre comme un disciple, c'est faire partie de son groupe. Littéralement, akoloutéo. Et
Et à ce moment-là, on est donc au tout début du ministère de Jésus. Il est en train de se choisir ses 12 disciples. Il est en train de choisir les 12 apôtres. Et alors que Philippe se met à koluteo, il se met à suivre Jésus, il comprend qu'il y a quelque chose à apprendre de ce maître-là. Il se met à le suivre. Et en chemin, alors qu'il le suit, il remonte vers la Galilée. Ça prend certainement plusieurs jours. Il remonte vers la Galilée et il va trouver Nathanaël sur le chemin qui connaissait bien. Il connaissait Nathanaël et il va lui expliquer qu'ils ont trouvé celui dont les prophètes avaient parlé, celui dont Moïse vous avait parlé depuis des générations. On se transmet ça en Israël. Depuis des générations, Moïse avait dit, les prophètes avaient annoncé qu'un jour viendrait. On l'a trouvé. On a ce Messie dont les prophètes nous avaient parlé, on l'a trouvé. Et Nathanaël va avoir une réaction d'étonnement. Quoi? Qui? Le fils de Joseph? Fils de Joseph? Joseph le charpentier? Joseph le charpentier de Nazareth? C'est de lui que tu me parles? Et là, Nathanaël, il n'en revient pas. Il n'en revient pas quoi? Tu veux dire, lui, le Messie, c'est lui le Messie, en fait. Et celui que les prophètes avaient annoncé depuis tout ce temps, le fils d'un charpentier de Nazareth, sérieusement. La ville maudite, là, la ville de Nazareth, cette ville maudite, sérieusement, quelque chose d'aussi bon que l'arrivée de notre Messie qu'on attend depuis si longtemps, depuis des générations en Israël. Venir de Nazareth, sérieux, Philippe, c'est ça que tu es en train de me dire? Moi, j'ai grandi là. Moi, je viens de Cana, juste le bled à côté de Nazareth, là. Moi, je connais bien le coin, je te garantis que je sais de quoi je parle. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose, il y a grand-chose de bon qui puisse sortir de là, je te le dis. C'est ça qui est en train de se passer, en fait. Ce passage est étonnant, mes amis, mais aussi ce passage est révélateur. Ce passage est révélateur. Nathanaël parle d'une ville. Quoi? Nazareth, il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth. Nathanaël parle d'une ville, alors que Philippe lui parle d'un homme. Et vous remarquez ça? Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Philippe lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes avaient parlé, c'est Jésus. Et Nathanaël, lui, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il retient, c'est qu'il vient de Nazareth. Il bloque là-dessus parce que Nathanaël connaissait bien cet endroit. Parce que Nathanaël connaissait cet endroit où il avait grandi. Il était persuadé alors, parce qu'il connaissait cet endroit, que rien de bon ne pouvait venir de cette ville mauvaise dans sa réputation. Nazareth avait une mauvaise réputation, sauf qu'il ne connaissait pas tout. Sauf qu'il ne voyait pas tout, il n'avait pas tous les éléments, il pensait tout connaître, il pensait tout savoir, il pensait maîtriser le sujet. Sauf qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux humains. Il y a des choses que nous ne pouvons pas percevoir juste avec notre raisonnement humain, notre connaissance du terrain. Il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. Il y avait des choses qu'il ne saisissait pas. Il ne pouvait pas voir, Nathanaël, ce que Dieu était en train de préparer dans le secret. Avec ses yeux à lui, Nathanaël, avec sa connaissance humaine, il ne pouvait pas voir ça, même s'il avait grandi là et qu'il connaissait très bien le coin. Mes amis, nous devons nous garder dans notre société bien pensante, française en particulier. On a toujours un truc à penser de quoi que ce soit sur tout. On a toujours un avis sur tout. Mes amis, nous devons nous garder, nous, enfants de Dieu, de penser à la place de Dieu, de penser qu'on sait mieux que lui, de penser que parce que notre petite connaissance du terrain, notre petite expérience nous fait penser qu'on a de penser à la place de Dieu, de tirer des conclusions à sa place. Parce qu'on a l'impression de connaître, parce qu'on a l'impression de savoir, mes amis. Écoute bien ceci. Qui te dit que ton fils, ta fille ne peut pas revenir à Dieu? Écoute bien ceci, mon frère, ma sœur. Comment peux-tu affirmer que ton collègue de travail ne peut pas être touché par Dieu? Arrête de penser à la place de Dieu. Comment peux-tu dire que cette maladie ne peut pas être guérie par Jésus? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comment peux-tu dire que tu ne trouveras pas de mari? Que tu ne trouveras plus d'épouse? Qui te dit que ta blessure ne peut pas être guérie?
Cette vieille blessure depuis si longtemps qui fait si mal, qui sointe encore. Qui te dit que tu ne trouveras pas la force de pardonner? Qui te dit que ta situation est désespérée? Qui te dit que tu n'y arriveras pas? Gardons-nous de penser à la place de Dieu, mes amis. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai osé, où j'ai eu l'audace. Oserais-je le dire? Allez, je le dis, l'orgueil. De penser mieux que toi. De penser à ta place. Et tout ce que ça a produit, c'est de l'incrédulité. Dont nous avons besoin d'être débarrassés, mon frère, ma sœur. Nathanaël avait ce regard horizontal. Il regardait à Nazareth. Il regardait aux limites de cet endroit. Il regardait à toutes les mauvaises choses qui s'y étaient passées jusque-là. Alors que Philippe lui parlait de Jésus, lui parlait d'une personne. Nous aussi, mes amis, nous regardons trop souvent à Nazareth. Nos circonstances, nos impossibilités, nos manquements, nos erreurs qui semblent nous disqualifier. Alors que nos yeux ont besoin d'être fixés sur Jésus. Mes amis, les circonstances alentour sont là, mais nos yeux sont censés être fixés sur Jésus et personne d'autre, mes amis. C'est lui qui dit de toi ce qui est la vérité. C'est lui, jeune fille, qui dit de toi que tu es une créature merveilleuse alors que tu te dis le contraire quand tu te regardes dans le miroir. C'est lui qui dit la vérité. Si tu gardes tes yeux fixés sur lui, tu comprendras la vérité, tu entendras la vérité. Tu entendras la vérité qui rend libre, mes amis. La vérité de Dieu sur ta vie, sur ton chemin, sur ta situation, sur tes états d'âme. Sa vérité qui rend libre, mes amis. Alléluia. Alors, Philippe, ne sachant pas trop quoi répondre à Nathanaël, il dit, écoute, viens, je t'amène, viens, tu verras. C'est ça qu'il lui dit. Viens et vois. Viens, qu'est-ce que je te dise? Moi, je n'ai pas de réponse, vraiment. Hein. Je ne sais pas, moi aussi, je suis un peu en mode... D'ailleurs, quand il le lui a présenté, il ne l'a pas présenté comme fils de Dieu. Ça veut dire que Philippe lui-même doutait un peu. Il l'a présenté comme fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Et il n'a pas dit, viens, on a trouvé celui que les prophètes avaient dit, Moïse, là, Jésus, le fils de Dieu. Non, il a dit, Jésus, lui aussi, il était en chemin, Philippe. Viens, je t'amène, tu verras par toi-même. Il n'y a pas meilleur conseil que ça, mes amis. Et il n'y a pas meilleur conseil que ça. Tu peux pas te contenter de ce qu'on t'a dit sur Jésus. De venir au culte et d'entendre d'autres te parler de Jésus. De venir au culte et d'entendre Pasteur Mathieu brûler, là, se consumer en te parlant de Jésus. Tu as besoin de t'approcher de lui toi-même. Tu as besoin de mettre toi-même ça en pratique dans ta vie, toi personnellement. Pas juste aller à l'église, pas juste faire poser des actes religieux, mais toi, dans ton quotidien, personnellement, développer cette intimité avec lui. Il t'attend depuis si longtemps, dans le lieu secret. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque parfois il t'arrive de te demander si tout ça vaut la peine, lorsque les doutes font rage dans ta tête, comme là ça pouvait arriver à ce moment-là dans le cœur de Nathanaël, lorsque la tempête souffle fort, lorsque l'épreuve te presse et te fait mal, j'aimerais te dire, approche-toi de lui. Ce n'est pas le temps de fuir, ce n'est pas le temps de te renfermer sur toi-même comme tu l'as si souvent fait dans le passé. Approche-toi, ne fuis pas, ne fuis plus, approche-toi. Tire des leçons de ce que t'a apporté la fuite dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. La fuite n'apporte rien. La fuite n'apporte rien, t'apporte juste une nouvelle circonstance, mais tu prends tout avec toi dans la fuite. Ta situation, ton état d'âme, tu prends tes peurs, tes craintes, tu prends tout avec toi. Et tu te retrouves dans un nouvel endroit où tu dois tout réapprendre, mais tu as les mêmes combats encore, tu as les mêmes défis encore, tu as les mêmes épreuves, tu as les mêmes pensées encore. C'est nouveau-là, tu as beau fuir partout, tu auras beau fuir partout, n'importe où dans le monde, n'importe quelle situation, tu auras beau fuir, ça ne changera rien. Au bout du compte, tu prends chaque fois les choses avec toi, te rattrapent.
Approche-toi de Dieu, c'est la seule solution. Approche-toi de lui, développe cette relation. C'est la seule solution, mes amis. À s'approcher de lui, c'est le côtoyer. Et le côtoyer, mes amis, personne ne côtoie Jésus sans qu'il se passe des choses. Personne ne côtoie Jésus sans qu'il se passe des choses. Si tu fuis, il ne se passera rien de plus, de mieux que ce que tu avais avant. C'est juste le lieu qui a changé. Mais si tu t'approches de lui, il y a des choses qui changent profondément. Alléluia. C'est notre seul espoir, mes amis. Rencontrer Jésus face à face, mon frère, ma sœur. Rencontrer Jésus face à face. Ce sera toujours une preuve plus convaincante qu'une longue argumentation. Aujourd'hui encore, la seule façon d'obtenir une preuve positive de la certitude de la foi en Jésus, c'est d'en faire l'expérience. C'est d'en faire l'expérience, parce que ce n'est pas intellectuellement qu'on s'approche de lui. La Bible nous dit que l'Évangile, c'est apporté pour les simples, en fait. Les simples d'esprit peuvent saisir cela. Des fois même, ils comprennent mieux que ceux qui raisonnent tout le temps, qui essayent d'être cartésiens, etc. Non, ce n'est pas intellectuellement qu'on s'approche de lui. C'est avec le cœur uniquement. Ça s'expérimente, mes amis. Tu as besoin de le vivre, mes amis. Alors c'est clair qu'on peut tenter de l'expliquer. C'est bien d'en parler. Mes amis, c'est absolument. Ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner et ça peut servir à faire envie à d'autres, comprenez-moi bien. Mais ultimement, tu as besoin de l'expérimenter toi dans ta vie personnelle. Juste toi et Dieu. Approche-toi de lui. Viens vers lui, viens voir comme tu es, et tu verras, c'est ce que Philippe est en train de dire, viens et vois, il dit à Nathanaël, et tu verras, c'est ce qu'il lui dit, il n'y a pas meilleur conseil. Mes amis, je prie que Dieu dépose une faim et une soif dans nos vies comme jamais. Que Dieu souffle sur les braises de nos vies un désir de le connaître plus, qui grandit, qui nous enflamme, qui brûle en nous. C'est exactement ça qui animait les disciples qui étaient en train de se lever pour suivre Jésus, ce nouveau maître, le suivre littéralement. Ce texte, je l'ai dit tout à l'heure, se trouve tout au début du ministère de Jésus. Et André et son frère Pierre, et Jacques et Jean, les deux frères, et puis Philippe, et ils se sont levés et ils se sont mis à suivre Jésus parce que Jean-Baptiste leur a dit, plusieurs d'entre eux suivaient Jean-Baptiste comme lui était leur maître à ce moment-là. Et Jean-Baptiste, à un moment donné, va dire, c'est plus moi que vous devez suivre. Et à un moment donné, alors que Jésus passe devant eux, il veut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre. Détachez-vous de moi, on a fait un bout de chemin ensemble. Mais détachez-vous de moi. Maintenant, c'est lui que vous devez suivre. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Messie. C'est lui qui va changer vos vies pour toujours. Et ils se mettent à le suivre parce qu'ils ont soif de plus. C'est pour ça que toi et moi, nous avons besoin que Dieu, le Saint-Esprit, vienne raviver quelque chose. Une faim, une soif de plus. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui a faim et soif de plus de Jésus dans ta vie personnelle? Faim et soif de plus. Les disciples avaient faim et soif de plus. Ils sentaient qu'il leur manquait quelque chose. Comme un vide intérieur qui ne pouvait pas être comblé, qui n'arrivait pas à être comblé ni par l'accomplissement personnel, ni par l'exercice de leur métier. Si passionnant soit-il, c'était des passionnés, c'était des pêcheurs sur le lac de Galilée. Ni par la religion, ni par l'effervescence de cet empire romain qui leur ouvrait toutes sortes de perspectives nouvelles et grandioses. Non, il n'y avait rien de ces choses-là qui pouvaient combler véritablement cette soif, ce vide intérieur. Ils avaient répondu à l'appel du Saint-Esprit dans la prédication de Jean-Baptiste, cet appel à la repentance. Jean-Baptiste avait cette mission d'appeler à la repentance. Il baptisait d'un baptême de repentance. Alors ils avaient mis un premier pied sur ce chemin du changement de vie, un premier pied vers l'espoir, le seul espoir ici-bas. Et là maintenant, Jean-Baptiste leur pointe une personne. Il ne leur pointe pas une ville, il ne leur pointe pas une nouvelle situation, il ne leur pointe pas un nouveau projet, il leur pointe une personne. Il leur pointe une personne, l'espoir maintenant pour vous. Depuis toutes ces générations, vous attendiez. Oui, comme Moïse avait parlé, que les prophètes l'avaient annoncé. L'espoir maintenant a un nom. L'espoir a un nom, l'espoir est là, il était là sous leurs yeux, Jésus de Nazareth. Allez-y maintenant, suivez-le, c'est là votre chemin, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre espoir que là. C'est le seul chemin
le seul chemin, la seule vérité, la seule vie véritable, mes amis. Et alors ils vont s'approcher et ils vont passer 3 ans et demi, les 3 prochaines années et demie avec lui, à ses pieds. Et ils vont devenir les piliers de la première église après la résurrection de Jésus et l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils vont devenir les piliers de cette première église et ils vont être les instruments entre les mains de Dieu pour répandre l'évangile à leur tour, à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à aujourd'hui encore. Alléluia! Par son esprit. S'il y a quelque chose en toi qui dit « j'y arriverai pas », il doit y avoir quelque chose de plus. Il doit y avoir quelque chose de plus. Ça ne se peut pas. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Approche-toi pour voir. Cet espoir a un nom. Cet espoir a un nom. Quelqu'un entend. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Quelqu'un entend cela. Alléluia. Deuxièmement, de ce texte qu'on vient de lire. Premièrement, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Deuxièmement, et Dieu voit dans le secret des cœurs. Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus dira ceci, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. J'aime bien la version parole vivante qui va dire, « Heureux ceux qui ont le cœur sincère et droit, car ils verront Dieu. » Sincère et droit. Dieu voit les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Il voit, et parce qu'il sonde et qu'il voit les cœurs, il voit aussi la sincérité du cœur, ou si c'est juste pour faire comme, ou si c'est juste pour faire un acte religieux. Le psalmiste dira, tu me sondes, psaume 139, tu me sondes, tu me connais. Et, mes amis, la parole de Dieu nous montre qu'il y a quelque chose d'un bonheur profond, d'un contentement profond. Pour celles et ceux dont le cœur est sincère et droit, heureux ceux dont le cœur est sincère et droit, car ils verront Dieu, mes amis. Waouh! Lorsque Jésus aperçoit Nathanaël, il va lui dire, il va lui révéler ce qu'il a au fond du cœur. Parce que Dieu voit les cœurs. Il va lui révéler ce qu'il y a au cœur parce qu'il voit le secret de ce qui se passe dans le cœur de Nathanaël. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, va-t-il dire. Littéralement, le mot fraude ici dans le grec, ça parle d'astuce, de ruse, de fraude, de paroles trompeuses, de mensonges. Littéralement, il dit, voici un homme, un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de mensonge, il n'est pas tortueux, il est droit. Et Nathanaël va être intrigué par cet homme qui lui dit cette parole-là. Parce qu'à ce moment-là, il considère encore que ce Jésus est simplement un homme, un charpentier, un fils de charpentier de Nazareth. Il va être intrigué par cet homme, ce Jésus de Nazareth qui lui semble le connaître. Alors qu'il ne se connaissait pas. Qui lui dit des choses de sa vie, qui lui révèle des choses cachées de son cœur, alors qu'ils ne se sont jamais vus. D'où me connais-tu? D'où tu me connais, toi? Hein? J'aime bien ça. D'où me connais-tu? Oh, tu parles comme ça dans ma vie, là. On se connaît? D'où tu me connais? On s'est parlé déjà, là? D'où tu parles dans ma vie comme ça, là? C'est vachement intime ce que tu me dis là. D'où me connais-tu? Et la réponse de Jésus va déclencher, va ouvrir quelque chose de spirituel dans la vie de Nathanaël. Regardez ce que Jésus dit. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Waouh! Et la réaction de Nathanaël est étonnante. Parce que directement après que Jésus lui dit ça, retournement de situation, Nathanaël lui répondit, Rabbi. C'est tout à coup, il devient son maître. Avant ça, c'était Joseph, c'était le fils de Joseph de Nazareth. Et puis tout à coup, c'est Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Waouh! Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, retournement de situation? Qu'est-ce qui fait d'un seul coup Nathanaël qui se met spontanément à reconnaître tout à coup que Jésus n'est plus juste le fils de Joseph de Nazareth, mais que tout à coup maintenant il est le fils de Dieu, le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui a déclenché cela? Cette prise de conscience, ce déclic qui tout à coup pousse un cri du cœur chez Nathanaël. Il y a quelque chose
que Jésus a vu. Il y a quelque chose que Jésus a vu, que seul Nathanaël et que personne d'autre que lui ne pouvait savoir. Quelque chose. En fait, Nathanaël s'était isolé pour se retrouver seul sous ce figuier. C'était culturel à l'époque. Les figuiers, ça a des grandes feuilles. Ils aimaient bien, les gens aimaient bien aller se mettre sous des figuiers pour se reposer, pour méditer. Et là, il s'était retrouvé seul sous un figuier et personne ne pouvait savoir qu'il était là. Et le terme que Jésus va utiliser, c'est le terme dans le grec, c'est le terme eido. Et ce terme parle de voir. Lorsque tu es sous le figuier, je t'ai vu, eido, littéralement dans le grec, ça parle de je t'ai vu, mais ce terme ne parle pas juste de voir avec les yeux. Littéralement, ce terme dit, ça dit voir, eido, mais ça dit connaître aussi. Donc, Jésus est en train de lui dire, alors que tu étais là, tout à l'heure, avant que Philippe t'appelle, tu étais là, sous ce figuier, en fait. Alors que tu étais seul, moi, j'étais là. En fait, tu n'étais pas seul. Alors que toi, tu pensais que tu étais seul, alors que tu t'étais isolé pour être tranquille avec toi-même, dans ta méditation intérieure, dans ce qui t'habitait. Moi, je t'ai vu, j'étais là. Et non seulement j'étais là, mais je t'ai connu. Littéralement, je t'ai connu. J'ai connu ce qui t'habitait. J'ai connu ce qui te préoccupait. J'ai connu ce qu'il y avait au fond de ton cœur. J'ai pu voir avec les yeux spirituels. J'ai pu connaître que ton cœur, il est sincère et qu'il est droit. J'ai vu que ton cœur était sincère et droit. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de ruse en toi. Certains commentateurs pensent que Nathanaël était en train de méditer sous ce figuier sur Jacob. Pourquoi? On n'en a pas la preuve directe, mais j'ai trouvé très, très intéressant et j'ai trouvé très plausible. Pourquoi? Parce que Jésus va utiliser ce mot fraude, littéralement, qui parle de ruse. Et ce mot-là fait référence à Jacob, qui était un homme rusé, dont son nom lui-même veut dire trompeur. Et il avait rusé pour, rappelez-vous, on trouve ce texte-là dans Genèse 28, il avait rusé pour prendre la place, le droit d'aînesse de son frère jumeau Ésaü qui était sorti en premier et qui lui normalement aurait dû avoir le droit d'aînesse et donc la bénédiction en premier, la première bénédiction de leur père Isaac lorsqu'il va s'en aller. Et vous vous rappelez la fameuse histoire, il se déguise, il dit à Ésaü va à la chasse, etc. Et puis lui il se déguise, Ésaü était velu, donc il met des peaux de chèvre sur ses bras et puis comme Isaac était aveugle, il a tâté ses bras, il s'est dit c'est Ésaü, c'est bon, etc. Rusé pour voler le droit d'aînesse de son frère, pour tromper leur père. Il y avait une ruse qui était là. Et les commentateurs disent que ce mot-là, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de ruse, fait référence à Jacob. Et aussi parce que lui-même, Jésus, juste après, on l'a lu ensemble, va faire référence à cet épisode de Jacob. Jacob, dans Genèse 28, justement, où il est à Bethel et qu'il a reçu un songe et qu'il voit dans ce songe un ciel ouvert, une échelle qui reliait le ciel et la terre et des anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. C'est la vision que Jacob va avoir. Et Jésus, on l'a lu ensemble tout à l'heure, Jésus fait référence à ça. Alors les commentateurs disent, on peut tenter d'en déduire que peut-être que sous ce figuier, Nathanaël était en train de méditer sur Jacob, cette ruse, etc. Et que Jésus, quand il lui révèle cela et qu'il lui dit, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraude dans ton cœur, ça réveille quelque chose, ça réveille quelque chose, et quand Nathanaël entend ça, littéralement, mais d'où tu me connais? Ça explique cette réaction, mais comment tu savais en fait? D'où tu me connais? Comment ça se fait que tu sais ça? Personne ne devait le savoir. Quel choc en fait! Quel choc! Mes amis, ce que tu crois être secret, Jésus le connaît. Ce qui se cache dans ton cœur, Jésus le sait. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Tu ne peux pas mettre une couverture. Tu ne peux pas fermer dans un coffre-fort à double tour. Rien ne lui est caché. Jésus sait exactement ce qui se passe dans le secret. Il est témoin de ce qui s'est passé sous le figuier alors que Nathanaël était seul, de ce qu'il était en train de méditer, de ce qui était dans son cœur, de ce qu'il habitait à ce moment-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît.
Dieu connaît, il connaît tout, il connaît ton cœur, il connaît ta souffrance, il connaît tes larmes qui ont coulé, il connaît ce qui te serre le cœur, il connaît ce qui te pèse à l'intérieur de toi, il connaît ce qui te préoccupe, il connaît ce qui te fait peur, il connaît ce qui se cache au fond de toi. Et alors que Jésus va révéler le fond du cœur de Nathanaël, tout à coup, il y a comme un changement spirituel qui s'opère. Il y a comme un déclic qui se passe dans son cœur instantanément, face au miracle, face à cette parole de connaissance. Jésus, ce fils de Joseph, ce fils d'un homme, un charpentier de Nazareth, n'est pas seulement le fils de cet homme alors, mais tout à coup, il devient le Fils de Dieu, alors face à ce miracle. Il devient le Fils de Dieu, mes amis. Celui qui est envoyé par Dieu, que les prophètes avaient annoncé, le roi d'Israël. Alors, il devient mon roi. C'est ça que Nathanaël est en train de décliquer. Il devient mon espoir, alors. Alors, il y a tout à coup de l'espoir, celui en que je peux me confier, celui qui peut marcher à mes côtés, celui en que je peux avoir confiance, celui qui va me guider pour la suite de mon chemin, celui qui va me donner un sens à ma vie, qui va me transformer si je le suis, alors, Rabbi. Ça change tout. Ça change tout, pas seulement pour Nathanaël. Ça change tout pour toi et moi aujourd'hui, en cette fin d'année 2025. Ça change tout, mes amis. Il est le même. Il est le même. Alléluia. Et regardez ce qui se passe par la suite alors que les musiciens s'approchent. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Où il y a un élément nouveau par rapport à la vision que Jacob avait eue. Sur le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus dit à Nathanaël, alors maintenant vous allez voir un ciel ouvert. Il était fermé. C'était une ancienne alliance. Vous avez essayé, vous n'y avez pas réussi. Et maintenant, alors, il y a un ciel qui va s'ouvrir. Il va se passer des choses dans le monde spirituel. Parce que j'ai été envoyé par mon Père ici pour accomplir une mission. Et vous verrez désormais un ciel ouvert. Mais quelle parole extraordinaire, mes amis. Le ciel que le péché de l'homme avait fermé à la terre. Au jardin d'Éden, ce ciel qui s'était fermé allait redevenir accessible à leur foi maintenant, à leur espérance, à leur prière, jusqu'à nous encore aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. On entend parfois des chrétiens dire « Seigneur, ouvre le ciel !» Mais le Seigneur te dit « J'ai déjà ouvert. » Il est déjà ouvert. Quoi? Arrête d'être époumoné. Il est déjà ouvert. T'imagines? C'est aussi fou que de te retrouver devant une porte ouverte puis dire « Vache, pourquoi elle ne s'ouvre pas? » Ouvre-toi. Hein? Tout à l'heure, tu feras l'exercice. Tu seras chez toi à la maison, porte de la cuisine ouverte. Tu vas dire pourquoi elle est fermée. Sésame, ouvre-toi. Ce serait une folie de faire ça. Tout comme c'est fou de dire Seigneur, ouvre le ciel. Vous verrez désormais un ciel ouvert. Il l'a ouvert une fois pour toutes, mon frère, ma sœur. C'est nous qui fermons nos cœurs. C'est nous qui fermons nos cœurs en empruntant des mauvais chemins. Le ciel est ouvert, alléluia. Quelle bonne nouvelle, ma sœur applaudit 2 fois dans ses mains. Elle ne devrait pas être toute seule, alléluia. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, c'est une bonne nouvelle, quelqu'un devrait dire Amen. Le ciel est ouvert, il est ouvert depuis 2000 ans, depuis que Jésus a offert sa vie à la croix. Le ciel est ouvert, c'est ce qu'il est en train de dire. Quelle parole extraordinaire, mes amis. Et Jésus est au centre de tout cela. C'est ça la révélation. C'est pour ça qu'il revient sur cette image de Jacob que peut-être Nathanaël était en train de méditer sous ce figuier. C'est pour ça qu'il revient là-dessus, parce qu'il y a un élément nouveau. C'est lui qui est au centre de tout ça maintenant. Les anges descendent sur le Fils de l'homme. Alléluia. Mes amis, c'est par lui que tout passe maintenant. Que son nom soit béni.
C'est par lui que tout passe maintenant. Il n'y a plus d'échelle. Il n'y a plus que Jésus. Alléluia. C'est lui le moyen de communication entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, entre toi et Dieu et ton Papa céleste. C'est par lui que nous avons été réconciliés avec le Père. Cette rupture qu'il y avait eu au Jardin d'Éden, c'est par lui, c'est par Jésus. C'est à travers lui que nous passons maintenant pour être réconciliés avec Dieu. Il nous voit quand il regarde ta vie. Quand il regarde ta vie alors que l'ennemi essaie de t'accuser et de te rappeler tout le temps tes vieux péchés pour lesquels tu as déjà demandé 25 fois pardon, mais qu'il revient encore pour t'appuyer et t'accuser. Mais la vérité, la réalité, la vérité que je te mets devant la face aujourd'hui, la vérité de la parole de Dieu, c'est que Dieu te regarde à travers Jésus et qu'il a lavé tes péchés. Et si tu as demandé pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et maintenant, il te voit à travers Jésus. Alléluia. Et parce qu'il te voit à travers Jésus, il te voit à travers le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Alléluia. Et qui est cet intermédiaire entre toi et Dieu qui te réconcilie avec le Père. Et il te voit pur parce que Jésus a payé de sa vie pure pour nous racheter nos péchés. Alléluia. Et il te voit à travers lui. Gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pas pour rien que tu es venu à l'église ce matin. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Merci de nous rappeler ces choses. Quel encouragement. Quelle révélation à Nathanaël et aux disciples. Dès le début du ministère de Jésus, ils ne comprennent pas tout. Mais ils comprennent qu'il se passe un truc, ils comprennent que c'est le Fils de Dieu. Ils ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas les anges au-dessus du Fils de l'homme. Ils ne comprennent pas encore. Ils comprendront une fois qu'il sera mort et ressuscité, qu'il leur apparaîtra et qu'il leur a envoyé le Saint-Esprit pour leur enseigner toutes choses. Et après, à leur tour, jusqu'à notre tour à nous aujourd'hui, alléluia, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Alléluia. Jésus, en fait, il dit à Nathanaël, t'es impressionné parce que je t'ai révélé quelque chose qu'il y avait au fond de ton cœur, Nathanaël? C'est merveilleux. Maintenant, on va passer 3 ans et demi ensemble. Alléluia. Et tu verras de tes yeux. Tu vas me suivre, tu vas voir. Tu étais impressionné là maintenant, mais tu vas voir. Tu vas voir tellement plus. Tu verras de tes yeux ce qui se passe lorsqu'on reste tout près de moi. Tu verras ce qui se passe quand on se colle à moi, qu'on reste caché en moi. Tu vas te coller à moi pendant 3 ans et demi. Tu vas voir ce qui se passe. Les merveilles de mon amour. Les merveilles, les miracles que vont opérer mon amour sur les pécheurs. Les miracles, les guérisons, les réconciliations, les restaurations. Tu verras le ciel ouvert sur moi. Et tu vas voir comment ça se passe. Lorsqu'on reste caché en moi, il y a un ciel ouvert. Comme un exemple devant tes yeux, Nathanaël. Et vous tous les disciples, parce qu'il se met à parler en vous à la fin du texte, si vous avez remarqué. Et vous tous les disciples, ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu marche par le Saint-Esprit collé à moi, me laisse imprimer mon image à l'intérieur de leur vie. Tu verras ce qui se passe. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer juste après, c'est extraordinaire. Chapitre 2 de l'évangile de Jean. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent, et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon, après qu'on se soit enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle que Jésus va opérer va se trouver dans le village de Nathanaël. Nathanaël venait de Cana. Quel clin d'œil extraordinaire. Quel amour. Jésus dit, regarde, tu t'es mis à croire.
Tu as douté un peu, mais pas grave. Tu as reconnu quand j'ai révélé ce que tu avais au fond du cœur. Je vais te montrer des choses plus grandes. Regarde, le premier miracle que je vais faire, je te le réserve, Nat. Je te le réserve. On va aller dans ton village, là où tu as grandi, là où tu pensais que tu connaissais bien le coin. Et puis moi, je vais te faire un truc, tu vas voir. Je dis que tu verras des plus grandes choses. Regarde, rien, Nathanaël. Regarde, comme un clin d'œil extraordinaire d'amour à ce frère qui a choisi de mettre sa confiance en Jésus. Alléluia. Chez lui, un miracle pour tous les disciples. Et même l'ordonnateur du mariage n'a pas su ce qui se passait. Juste pour toi, je le fais. Juste pour toi, Nathanaël. Et les disciples, mes amis, nous avons ce même Jésus en nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et Dieu te dit encore, pas pour te dire des choses grandiloquentes, comprends-moi bien, mais Dieu te dit, si tu t'imagines que la vie se limite à ce que tu as là, à ce que tu te contentes là, j'aimerais te dire, si tu te confies en moi, comme ces disciples ont marché 3 ans et demi avec moi, bien imparfaitement, ils se sont trompés plein de fois pendant ces 3 ans et demi, ils ont fait des boulettes, les gars, mais ils sont restés collés à moi. Et alors, ils ont vu des grandes choses. Il y a un ciel ouvert qui était là. Et même quand je les ai quittés, je leur ai envoyé le Saint-Esprit et eux sont mis en route. Même si j'étais plus là en chair et en os, ils ont vu ma gloire encore après. Et c'est parti en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, mon frère, ma soeur. C'est encore ici au milieu de nous. C'est encore sur ta vie à toi. Le choix, il est là encore pour chacun, chacune d'entre nous. Le ciel est encore ouvert. Si tu choisis de te coller à Jésus pour tout, on va se lever ensemble. Je ne vais pas faire un appel à prendre un engagement. Je vais juste faire un appel à ceux qui disent, Seigneur, c'est tellement merveilleux, à lever tes mains vers le Seigneur et à commencer à bénir Dieu pour qui il est, pour ce chemin nouveau qu'il a ouvert. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions y marcher en nouveauté de vie, avec un ciel ouvert. Et alors, nous verrons des grandes choses arriver. Encore une fois, pas des choses grandiloquentes, comprenez-moi bien. Aujourd'hui, c'est tellement tordu ce message dans le milieu évangélique. Mais des grandes choses de Dieu à travers ta vie pour que d'autres vies soient transformées. Pour que d'autres viennent à la connaissance de Jésus. Pour que le miracle du salut se multiplie autour de toi, à travers toi, et dans l'Église, mes amis, alléluia. Et dans cette ville de Paris, et dans cette île de France, et dans cette francophonie, alléluia. Un ciel ouvert. Bénis Dieu, laissez-moi entendre vos voix encore. On ne peut pas rester silencieux face à la grâce de Dieu, à travers sa parole ce matin, alléluia. Sa grâce qui nous rappelle ces choses-là, qui nous dit, j'ai un ciel ouvert, il n'est pas fermé, arrête de t'époumoner, à dire, Seigneur, ouvre un ciel sur ma vie, sur ma situation, Seigneur. Non, il est ouvert. Applique-toi seulement à rester collé à Jésus. Et alors, le ciel ouvert qui est ouvert au-dessus de Jésus, là où les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme, alors, il sera ouvert aussi sur toi dans la mesure où tu restes le plus proche possible de lui. C'est quand tu t'éloignes que le ciel se ferme, parce que le ciel est ouvert sur Jésus. Alors quand tu es collé à lui, le ciel est ouvert sur toi aussi, alléluia. Uniquement dans cette mesure-là, jusqu'à la fin de nos vies ici-bas sur terre, ce sera là la seule préoccupation valable pour toi et moi, enfants de Dieu, jusqu'à notre dernier souffle. Alléluia. Quelqu'un bénit Dieu, quelqu'un dit Amen, quelqu'un applaudit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.